Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité à Haïti. Journaliste fait un marche dans la rue Port-au-Prince Jodia pour demander autorité dans l'État prend responsabilité sur dossier disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Les États-Unis expliquent raison d'être décision pour expulser un paquet de diplomates russes en solidarité avec la Grande-Bretagne. Et puis, un porte-parole gouvernement Corée du Sud là fait qu'on est rencontre qui déroulait dans Pékin entre président Xi Jinping et leader nord-coréen Kim Jong-un. C'est une rencontre qui vise à établir la paix dans la presqu'île coréenne. Messieurs, dames, bonsoir. Une autre fois encore, développement, actualité, nous connaissons dans le pays d'Haïti, c'est gros match qui déroulé jeudi en solidarité avec disparition journaliste haïtien Vladimir Le Gagneur. Mais avant d'aller dans ça, nous prenons dans dossier l'AMEA qui est toujours dans l'actualité. Installation au état-major l'AMEA pays d'Haïti a fait dans Port-au-Prince mardi 27 mars là, en présence corps diplomatique. Là. On suivi un reportage Jean-Pierre Leroy. Eh bien, avant d'aller dans le dossier, nous avons avec nous Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre Leroy, et gros nouvelle là, dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, c'est le dossier Vladimir Le Gagneur là. Nous, aujourd'hui, nous avons un programme sur lui. Avant nous aller rejoindre Florence Lisne depuis Port-au-Prince, est-ce qu'on a dit nous ça qui est passé dans le programme que nous avons gagné et nous avons consacré pour les journalistes là? Bon, Jacqueline Bélizer, on a salué les téléspectateurs pour nous dire que aujourd'hui, c'est un programme spécial, Jean Bélizer dit là. Et dernière information, nous avons fini avec vous, c'est que SOS Journaliste, c'est une organisation qui travaille avec la presse, eh bien, il a eu une chance de rencontrer avec le président Jovenel Moïse, et avec madame et journaliste qui portent disparu pour sensibiliser le gouvernement sur le dossier parce qu'il a accusé le gouvernement d'est-ce qu'il n'est pas vraiment prononcé, eh bien, il y a une prime de 400 000 goudes que tu as mis à la disposition de tout le monde qui t'a arrivé par information qui permettent que vous joignent journaliste Vladimir Le Gagneur et au numéro de téléphone même que SOS Journaliste continue à véhiculer, tous les médias véhiculent le numéro ça, c'est 4401 5989 4401 5989, donc on prime de 400 000 gouttes et déjà il dit que remplit l'information que collectez ou partagez avec la police qui vous permettent que vous joignent ou essayer d'arriver à joindre les journalistes. Et le roi c'est que tu as animé débat et nous connaissons que tu as Liliane Pierre-Paul ou tu as Guy Delva et puis un représentant de la police. Et qui position par exemple Liliane Pierre-Paul qui c'est un journaliste vétéran et célèbre dans le pays d'Haïti, qui positionne par rapport à dossier ça? Bon, position Liliane et position ANMH, Association nationale des médias haïtiens, c'est quand même collaborer avec instances pour capable permettre et aboutir à objectif là qui c'est joindre journaliste là en vie ou bien joindre cadavre et parce que porte-parole la police là, une déclaration qu'elle fait, il dit que pas grand pile chance pour la joindre et pour la joindre les journalistes là, mais quand même il y a espoir puisque pour gagner quelle information pour nous retourner sur Liliane Pierre-Paul, eh bien il fait qu'on ait que réponse la police là un peu communication par immédiat et réponse là réponse yo donc critique qui tombe sous la police avec l'état ici réponse pas immédiate ça c'est une approche que fait la police sous question et Gendo c'est grand ravine tous d'assemblée toujours que grand ravine pose un défi nous qu'a dit même pour la police reconnaître ça et au pas vle d'après déclaration porte-parole là il dit que li pas vle que gon confrontation directe parce que si on fait intervention directe en dans ravine donc ça la cause collatérale monde te ka mourir etc. donc yo vle plutôt font approche et latérale pour une expression ça plutôt puis ouais dans quelle mesure tu es capable de joindre et information sur journaliste et le gars et Vladimir Le Gagneur. Merci Jean-Pierre Leroy, on dit que Jean-Pierre Leroy a gagné plusieurs chapeaux pour le retourner avec dossier la mer mais nous allons rejoindre Florence Lisne depuis Port-au-Prince sous question massacre qui déroule aujourd'hui dans Port-au-Prince dans le pays d'Haïti sous dossier journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Il était 10 étapes, les groupes journalistes ont démarré à marche. Plusieurs associations journalistes qui mettent ensemble ont lancé une marche en silence dans la capitale haïtienne pour demander aux autorités de prendre responsabilité
dans le dossier disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Sorti champ de masse, passé devant ministère justice, ministère communication, direction départementale police lan, ak devant local justice ak la paix, yon organisation droit moun. Dans chaque point sa yo, journaliste yo te campé pour voyer un message clair bay autorité yo. N'a dit période disparaître pas chercher à finir, la police prend responsabilité. Période disparaître pas chercher à finir, la police prend responsabilité. Sous toi. 1, 2, 3. Période disparaître pas chercher à finir, la police prend responsabilité. 2. Période disparaître pas chercher à finir, la police prend responsabilité. Période disparaître pas chercher à finir, la police prend responsabilité. Dernière fois, période disparaître pas chercher à finir, la police prend responsabilité. On allait. Rivé devant parquet qui était destination Machlan. Tout journaliste te mette matériel travail en l'air pour montrer l'état zam yo même yo possédé pour dire yo gen droit pour travail. Après accompagné avec madame journaliste Vladimir Le Gagneur, organisateur marche yo t'a pral mandé commissaire gouvernement Port-au-Prince lan prend responsabilité là. Pour finir, Fleurette Le Gagneur t'a pral suivre procédure yo et puis déposer une plainte contre X dans paquet Port-au-Prince lan. Mercredi 28 mars lan, fait exactement 15 jours depuis journaliste photographe Vladimir Le Gagneur quitté la Kaili pour aller réaliser un reportage dans le cadre de travail dans le quartier Grand Ravine. Depuis après-midi 15 mars lan, il était fin parler avec famille, personne pas jamais prend nouvelle li encore. La police a mené enquête, mais montré aucun doute pour y joindre travailler la presse là en vivant. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, faut dire que son dossier qui était tout l'ouvrir parce que grand pile et démarches qui continuent à faire sous disparition journaliste photographe haïtien Vladimir Le Gagneur. Toujours actualité dans le pays d'Haïti, installation membre état-major l'armée d'Haïti a fait dans Port-au-Prince hier mardi 27 mars là en présence corps diplomatique là. On suit un reportage Jean-Pierre Leroy. 4 mois après remobilisation officielle l'armée d'Haïti, président haïtien Jovenel Moïse installé au état-major institution militaire. Une cérémonie qui était déroulée en présence corps diplomatique là, avec présence ancien lieutenant général Prosper Avril. Président Jovenel Moïse dans intervention liant, te mettait accent sur mission et responsabilité au état-major. Discipline et respect règlement intérieur la MEA, c'est 2 recommandations li fait. L'ordre, la discipline, le respect de la dignité humaine et des droits de tous et de chacun, la protection de la liberté sont à la fois les socles et les boussoles de mon administration. Installation au état-major Force armée d'Haïti a recentré dossier FADH là dans l'actualité. On va retourner en profondeur dans le dossier ça. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Nous voulons saluer les amis qui suivent nous en direct sur page Facebook. Nous saluer Tony Joseph, nous saluer Shane, nous saluer Guy Thomas qui suivent nous en direct sur page Facebook. Nous on a pause avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. Nous faisons programme Radio 5h après-midi service créole La Confiance. Kouni là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Actualité à ce plan international, dossier conflit entre la Russie et les États-Unis avec plusieurs autres pays et organisations, toujours dans l'actualité et un nouveau développement. Jean-Robert Philippe a dit nous plus depuis salle des nouvelles. Les États-Unis défendent des décisions qu'ils prennent pour les expulser plusieurs dizaines de diplomates russes en réponse avec attaque à gaz empoisonné. La Russie a fait sur un agent double russe avec toute petite fille dans la Grande-Bretagne.
Organisation traité Atlantique Nord, l'OTAN a annoncé de mettre dehors 10 membres personnels diplomatiques russes dans l'organisation. James Stoltenberg, c'est secrétaire général de l'OTAN. This sends a clear message to Russia that there are costs and consequences. Décision ça a envoyé un message clair à la Russie pour faire connaître comportement dangereux l'IA, c'est une attitude qui est inacceptable. Il y a payé un prix pour ça parce que comportement comme ça a des conséquences. Le ministre des Affaires étrangères russe là, Sergei Lavrov, lui-même dénoncé Washington qui, d'après lui, a mis pression sur le pays pour prendre la même position avec lui et puis pour bailler une réponse internationale pour soi-disant empoisonnement ancien agent double russe là. Nous bien connaissons ça qui a passé là. Ces résultats ont une grosse pression, un chantage extraordinaire qui représentait là les outils Washington a utilisés sur la scène internationale là. Et c'est bien dommage. Dans un point de presse qui déroulé dans la Maison Blanche dans le journée mardi 27 mars là, un journaliste demandé porte-parole là, Sarah Huckabee Sanders, est-ce que les États-Unis a mis sur la Russie même quand il était pression, il était mis sur la Corée du Nord? Pression tant que sanctions économiques. Certainly applying pressure on Russia, we're certainly encouraging and working with our allies and partners. Certainement, mis des pressions sur la Russie, sans dire peut-être. Nous avons encouragé tout alliés et partenaires pour faire même pareillement et nous travaillons avec eux pour ça. Moi, quoi, ou déjà constaté qu'il y a une quantité inédite de pays qui répondent présents et qui mettent ensemble avec les États-Unis dans l'effort ça. Dans la même journée, mardi 27 mars, le journaliste a demandé porte-parole du département d'État, Ed Noé, qui, dans l'administration de ton plan, fait connaître diplomate russe qui a agi comme espion. Eh bien, il dit personnellement, il n'a ni li, ni ouais, rapport service renseignement américain préparé sur question, mais il y a l'autre monde qui lit rapport. Madame Noët lancé appel par la Russie pour demander présenter esquisse pour attaque à gaz empoisonné et puis suspendre comportement malhonnête et belligérant l'IA. Question à poser pour connaître est-ce que la Russie peut suivre le conseil ça? C'est une question qui a été posée. Dans le moment, Moscou continue à rejeter l'accusation. Depuis ça, de nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. N'a prêté toujours dans l'actualité ici aux États-Unis. Juge Cour suprême États-Unis John Paul Stevens qui prend retraite les Kounia lancé appel pour passer en bas pied deuxième amendement de constitution américaine à cause fusillade mortelle qui était déroulée dans l'école secondaire ville Parkland dans l'État Floride. Un incident li dit qui servi comme base pour passer mais fait dans dossier zam à feu ici aux États-Unis. Dans un éditorial li publié dans le journal New York Times, ancien juge Cour suprême qui a 97 ans, il dit un amendement constitutionnel dans ce sens ça, t'a fait plus bagaille pour affaiblir capacité association nationale qui en faveur zam à feu pour provoquer débat dans le Congrès et puis bloquer loi sous contrôle zam. Ça, c'est la plus bonne option. Président Donald Trump lui-même écrit sur compte Twitter li, il n'a pas jamais éliminé deuxième amendement. Nous, aux États-Unis, toujours, compagnie Facebook a fait un passe-main de façon de contrôler et protéger aspect privé, information utilisateur liées dans le moment la fait face à un pile critique après une compagnie britannique. Cambridge Analytica, qui est conseiller responsable campagne électorale président Donald Trump, a rassemblé illégalement information yon affaire de 50 millions d'utilisateurs Facebook sans moun sa yo pat au courant. Compagnie média social là a recevoir gros critiques tout peut-être l'été collecté donné tant coup non moun yo, numéro téléphone yo, appel yo te fait ak message yo te voyé sous téléphone Android. N'a quitté actualité ici aux États-Unis pour nous dire que le gouvernement Corée du Sud là dit rencontre leader nord-coréen. Parlant de Kim Jong-un a été fait dans Pékin avec le président chinois Xi Jinping. C'est une démarche qui est capable de déboucher sur la paix dans la région ni sous dénucléarisation presqu'île Corée. Serge Rodriguez a dit nous plus depuis salle des nouvelles. Eh bien, il y a un porte-parole du gouvernement Corée du Sud là, Bak Tae-yeon, fait qu'on est jeudi mercredi, rencontre qui déroulait entre le président chinois Xi Jinping et le leader nord-coréen Kim Jong-un, bien capable d'établir la paix sous presqu'île Corée. Déclaration porte-parole là intervenue après un article qui paraît dans l'agence nouvelle officielle de la Chine qui fait qu'on est Pyongyang déterminé pour améliorer les relations avec Séoul et que l'État même pari pour faire un sommet avec les États-Unis. Moi, je pense à l'amélioration dans le rapport entre Corée du Nord avec la Chine avant le sommet intercoréen, avec le sommet entre États-Unis et Corée du Nord, c'est un bagage qui peut aider à résoudre le problème qui existait sur la péninsule coréenne, de quoi pour dénucléariser et puis établir la paix dans la région.
Bon côté parli, Premier ministre Japon Shinzo Abe dit Parlement pays li jeudi mercredi, il continue à évaluer la visite de Kim Jong-un fait dans la Chine. Nous ne pouvons pas lever embargo nous imposer sur Corée du Nord, tout autant nous pas ouais Pyongyang poser quelques actions concrètes. En plus de ça, nous pourrons travailler sur question dans bon gens tête ensemble avec la communauté internationale. Pour qu'on y a, personne ne peut connaître si le leader nord-coréen Kim Jong-un a intention de prendre au Japon, Corée du Sud ou bien États-Unis, 3 pays qui ont dénoncé test missile li fait yo. La Chine représentait une plus gros partenaire commercial Corée du Nord. Et test Pyongyang a continué à faire, te venu laguer un coup de fret sur la relation entre deux pays. Sans dire peut-être, visite à leader régime Pyongyang n'a été fait dans la Chine. Bien capable, rebattre 4 là. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Serge Rodriguez. Actualité ap menen nou konya nan pays la France côté gouvernement président Emmanuel Macron honoré jeudi mercredi a policier Arnaud Beltrame qui était sacrifié tête li semaine passée pour te sauver la vie yon dame que yon militant te prend en otage. Jean-Lionel Desmarat depuis salle des nouvelles. En France, lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a recevoir mercredi 28 mars 2018 là, un honneur comme un monde qui était agent héros après un militant extrémiste te lancé une attaque qui était débouché sur une prise d'otage. La recevoir un hommage national qui commençait avec une procession qui sortit dans Panthéon dans la capitale la Paris pour l'albout dans l'hôtel des Invalides. Dans le commencement de la journée, dans le bureau de police tout partout sur le territoire français, membres personnels là, te suspendent toute activité pour observer un minute recueillement. Après le Parlement français a fait même bagaille là dans la journée mardi dans le local Assemblée nationale. Dans une cérémonie qui déroulait dans la ville de Paris, le président Emmanuel Macron rend lieutenant-colonel Beltrame une distinction posthume. C'est-à-dire, après la mort, l'elle bali la Légion d'honneur qui c'est plus grosse distinction la France capable de monde. Dans le discours président Macron prononcé dans ces circonstances-là, il dit officier Beltrame représenter tout ça que monde capable de faire pour le considérer comme un héros. Là était cette grandeur qui a sidéré la France. Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, c'est un premier policier qui te répond présent sous place pour faire face avec prise d'otage un militant extrémiste fait vendredi 23 mars passé dans un supermarché dans la ville Trèbes, dans le parti l'ouest de la France. Il te offert tête libre attaquant pour monsieur te faire prisonnier dans place un otage une dame et puis pendant tout le temps il était vivant toujours, il te quitté portable ouvert. De quoi pour collègue Lio, t'es capable d'entendre tout ça qui t'a passé. Attaquant, t'es fin patrouiller 3 otages. Et une c'est exactement le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Groupe État islamique là, réclamé responsabilité pour attaque là. Ici, Lionel Desmarat, salle nouvelle La Voix de l'Amérique là, Washington. Brésil politique, Brésil élection, ancien président pays Brésil, Luis Ignacio da Silva, alias Lula, toujours dans l'actualité, après un incident qui arrivait dans la campagne électorale. Marie-Luce Pierre, des détails. Dans le pays Brésil, l'autorité a cherché un indice pour joindre responsable tiré qui frappait 2 autobus dans un cortège campagne électorale ancien président Luis Ignacio da Silva, alias Lula, dans le sud pays Brésil. Un porte-parole parti travailliste ancien président dit pas de monde qui blessé dans l'incident ça qui arrivait mardi soir. Monsieur da Silva pat nan yon autobus qui t'a transporté invité avec journaliste qui t'a couvert tourner campagne avec possibilité pour ancien président entrer dans course présidentielle là dans mois d'octobre cap venir. Mais à cause condamnation pour corruption qu'a pesé sous dos ancien président, distance pour le ça arrivé, semblait Luis Ignacio da Silva qu'a peut-être en prison et quand même gain interdiction tout pour ne pas poser candidature pour poste président. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce, n'a pas pause avant nous retourner à ce programme.
Toujours sur la voie de l'Amérique, permettre depuis Washington DC, nous avons continué à saluer Zami Nouyo, Malou Pierre tout le monde, qui a coûté nous depuis tout le monde dans le pays d'Haïti. New York City avec nous tout, on a parlé de Tim Kaine. Konya, nous parlons parler sport dans le pays d'Haïti, nous allons parler de athlétisme. Dans l'athlétisme, Haïti pourrait participer dans le jeu Cariftayo dans Nassau Bahamas sorti 30 mars pour arriver 2 avril cap vinn là. Secrétaire général fédération Maxime Auguste dit il pas mettre trop pression sous athlètes pour résultat. Participation Haïti dans le jeu Carifta 2018 qui a fait dans le pays Bahamas. Côté nous gagnons groupe athlète qui dans 2 catégories, 16-17 ans avec 18-19 ans. Si moun sa yo d'abord, nous pas essayer de mettre trop pression sur eux pour aller en pile gros résultat, seulement nous demandons premièrement pour qualifier pour compétition internationale que pour participer là-dedans. Pour catégorie 16-17 ans, c'est d'abord les Jeux olympiques de la jeunesse qui ont fait dans la ville de Buenos Aires dans le pays Argentine. Et puis pour ça qui est un peu plus grand, U20, c'est qualification pour le championnat du monde qui a fait dans la ville de Tampere dans le pays Finlande. Délégation haïtienne qui a quitté Haïti a parti quand même avec champion national à Guy Robert Michel, même si M. Pape a participé à cause d'un choc que le prend avant compétition arrivée. Nous avons un gros coup nous prend côté nous perdu dans le champion national qui c'est Michel Guy Robert, qui c'est champion national pour catégorie 16-17 ans dans ça avec 200 mètres, qui a une fracture du péroné, malheureusement qui Pape a courir dans la compétition. Qui Pape a toujours une qualification pour le Jeux olympiques de la jeunesse, mais pour lui-même ce n'est que partie remise parce que là pas avec la délégation et pour moral toute équipe là. Bon, il est clair que le jeu Cariftayo a offert une visibilité pour l'athlétisme haïtien, mais qui a venu pour ça dans le pays d'Haïti? Avenir athlétisme Haïti, il est passé par différents points. D'abord, il y a une formation entraîneur, parce que si un entraîneur mieux formé, il est capable davantage de connaissance à l'athlète, faire un travail mieux pour être capable de une performance que besoin. Ensuite, il y a un travail de détection des talents. Et puis, dernier point que je vais c'est l'accompagnement de l'État. Maxime Auguste, c'est secrétaire général Fédération Athlétisme Haïtien. Jeu Cariftayo a déroulé sorti 30 mars pour arriver 2 avril. Donc Haïti, yon l'autre fois encore dans actualité, mais cette fois-ci dans l'athlétisme, yon pral Nassau Bahamas, équipe là, et délégation déjà quitté Port-au-Prince, yon pour passer au Cap, et puis pour continuer voyage là, n'a salué Cathy Lambert et Jean-Robert Mandem salué le tout. Et bien Faute Lodel elle dit chaque 4 heures yon toujours été branché. Et puis il faut dire que jodi a gros nouvelle là, c'est marche qui gagne dans la rue Port-au-Prince pour demander autorité dans l'état pour prendre responsabilité dans le dossier disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Et jeudi à tout dans la Voix de l'Amérique, nous avons eu occasion de gagner une grosse émission, une émission côté qui était réunie, et par exemple Liliane Pierre-Paul de Radio Kiskeya, un vieux de la vieille ou bien un vieil de la vieille, qui c'est un journaliste vétéran. Et nous avons tout avec nous, un autre journaliste vétéran, tout qui c'est Guy Delva, responsable SOS journaliste, qui était avec nous pour nous être capable de brasser l'idée sous question ça, disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Donc son dossier qui était tout ouvert. Nous pratiquement arrivés dans fin programme, nous voulons remercier toute équipe technique là. Jean-Pierre Leroy, un coup de chapeau spécial qui a plusieurs chapeaux. Nous pas merci Nicole Balthazar qui jouait un gros rôle dans le choix, assemblée Dan Crafton, et puis nous gain Fowler qui était avec nous et qui te permettent que chose ça était possible. Sans oublier Arthur Jean-Pierre Leroy, et puis Ronald César tout, et avec toute équipe là, sans pas oublier Yon, même si oublier Yon pour qui pour, et bien tout est participé dans le programme. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous avons rendez-vous demain encore avec actualité depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Bélisère. Bonsoir.